Quand vous regardez la différence entre l'Occident, la Chine et les régions pauvres telles que les régions africaines, la différence se situe là, c'est que toutes les nations développées ont connu l'industrialisation. La Chine l'a fait tardivement, a fait un rattrapage technologique et industriel qui lui a permis aussi de se positionner parmi les nations les plus puissantes de ce monde. Mais malheureusement, en Afrique, il n'y a pas eu cette maîtrise technologique, cette maîtrise scientifique, si bien que l'Afrique est restée le dernier de la classe. Et donc, tout se joue au niveau de la technologie aujourd'hui. Je vous amène à observer que les pays les plus influents, les plus puissants, sont les pays qui maîtrisent la technologie. Vous pouvez regarder, il n'y a aucun pays qui est cité en premier dans les conseils des nations qui ne soit pas technologiquement avancé. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que la technologie détermine l'économie et l'économie détermine la place de votre pays dans le conseil des nations. Donc aujourd'hui, l'économie repose sur les innovations technologiques. On parle d'intelligence artificielle. Les nations les plus puissantes sont celles qui maîtrisent actuellement l'intelligence artificielle. Mais malheureusement, en Afrique, on n'a pas eu cette maîtrise scientifique et technologique, si bien que au quotidien, on passe notre temps à importer parce qu'on a besoin de drones pour sécuriser nos territoires et nos populations. On n'en fabrique pas, donc il faut importer. On a besoin de produits agroalimentaires. On n'en fabrique pas assez, il faut importer. On a besoin de respirateurs. On a besoin de pas mal de médicaments. D'ailleurs, les chiffres montrent que l'Afrique produit à peine 2% des médicaments qui sont consommés sur le continent. Et donc, quel que soit le domaine que vous prenez, en fait, nous avons des besoins que nous n'arrivons pas à satisfaire, tout simplement parce que nous n'avons pas la maîtrise scientifique et technologique qui permet de construire ces éléments, de fabriquer ces éléments. Nous avons besoin de satellites, mais nous ne savons pas comment fabriquer un satellite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut importer. Le drame avec l'importation, c'est que ça demande beaucoup de dépenses, puisque c'est des milliards qu'on dépense pour importer. Et deuxièmement, ça crée ce qu'on appelle de la dépendance. Vous dépendez des autres. Et si un jour, ils veulent vous faire chanter ou vous dominer, justement, ils peuvent le faire parce que vous dépendez de leur technologie, vous dépendez de leurs produits. Donc, la technologie, pour moi, est le moteur du monde post-révolution industrielle. La bonne gouvernance, c'est cette capacité à exercer le pouvoir dans l'intérêt des populations. En fait, quand vous êtes un dirigeant et que votre préoccupation, c'est l'intérêt général, c'est le bien-être des populations, vous allez vous entourer de toutes les briques nécessaires pour y arriver. Et l'industrialisation, justement, comme je l'ai démontré précédemment, c'est l'une des briques essentielles, sinon la brique majeure. Tout commence par l'industrialisation et tout finit par là. Donc, quand vous êtes dans un système de bonne gouvernance, il y a en fait une gestion rigoureuse des affaires de l'État. Il y a une gestion saine des ressources publiques pour justement financer les domaines essentiels au bien-être des populations et l'industrie en fait partie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la bonne gouvernance permet de mobiliser les ressources nécessaires pour justement financer la mise en place d'un écosystème d'innovation technologique. C'est vraiment un écosystème dans lequel vont intervenir non seulement d'abord la formation, il faut que les jeunes soient formés dans des filières scientifiques et techniques qui leur permettent de travailler dans des usines, dans des laboratoires. Il faut également un financement. Troisièmement, il faut des infrastructures. Il faut de l'énergie, il faut des routes. Il faut le numérique et enfin aussi, il faut protéger les industries naissantes. Donc, ce sont ces quatre piliers du moins, qui font le développement industriel. Et pour les actionner, pour actionner ces leviers, il faut une bonne gouvernance. Mais si vos dirigeants ont pour seule préoccupation de s'enrichir, ils vont jamais donc aller dans l'agenda de créer un écosystème d'innovation technologique. Raison pour laquelle j'énonce donc la bonne gouvernance comme la deuxième priorité, puisqu'elle est la condition également même pour qu'on aille vers l'industrialisation. La bonne gouvernance sera en fait fonction du niveau d'exigence du peuple. En fait, il y a une malgouvernance qui persiste parce que les dirigeants, en fait, ils ont intérêt à la malgouvernance, ils ont intérêt à l'opacité, puisque ça fait leur affaire. Donc, en face, il faut une population qui soit exigeante. Le jour où les populations se lèvent, c'est ce jour-là que la malgouvernance disparaît. La bonne gouvernance dépend de la volonté, de la mobilisation du peuple. Donc, ce que moi j'essaie de faire, c'est de nous interpeller pour que nous ayons un niveau d'exigence élevé et que nous nous mobilisions pour défendre l'intérêt général. Parce que si nous devons juste nous asseoir pour attendre que la bonne gouvernance vienne comme ça sur un plateau d'argent, nous soit donnée sur un plateau d'argent par les dirigeants, je vous assure qu'on va attendre pendant des décennies, sinon des siècles. Je dis, levons-nous, mobilisons-nous et essayons donc de contraindre les dirigeants à aller vers le chemin de la bonne gouvernance. Le professeur Souleymane Bachir Diagne disait justement que les politiciens ne vont agir que sur la pression des populations. Il faut vraiment un suivi citoyen des politiques publiques.